J'ai presque acheté un yacht. Cela semble être une blague, mais c'est la vérité la plus embarrassante de ma vie financière. Il y a 2 ans, après un mois exceptionnellement bon dans mes affaires, je naviguais en ligne, juste par curiosité, bien sûr, quand je suis tombée sur une annonce pour un bateau à vendre. En 30 minutes, j'avais déjà envoyé des emails à 3 marinas, imaginant comment ce serait d'avoir mon propre yacht. Ce n'est que lorsque mon associé m'a appelé pour discuter d'un projet important que je me suis réveillée de ma transe et que j'ai réalisé la folie que j'étais sur le point de commettre. Ce qui m'a effrayée n'était pas la valeur absurde du bateau, mais le fait qu'à aucun moment pendant cette demi-heure je n'avais consciemment pensé je devrais acheter un yacht. C'était comme si quelqu'un avait appuyé sur un bouton dans mon esprit et avait pris le contrôle. Cette expérience m'a conduit à un parcours de recherche de 8 mois en neurosciences comportementales, où j'ai découvert qu'il existe en effet un mécanisme cérébral spécifique, situé dans le cortex préfrontal, qui fonctionne comme un interrupteur naturel du gaspillage financier. Et la partie la plus fascinante, cet interrupteur peut être activé volontairement une fois que vous comprenez exactement comment il fonctionne. Aujourd'hui, je vais vous révéler non seulement où se trouve ce bouton cérébral, mais aussi le protocole exact en 3 étapes que vous pouvez utiliser pour l'activer instantanément chaque fois que vous êtes sur le point de dépenser de l'argent impulsivement, transformant les décisions financières émotionnelles en choix rationnels sans effort. Ce que j'ai découvert pendant mes recherches va révolutionner complètement votre façon de penser au contrôle financier. Notre cerveau possède 2 systèmes en compétition constante. Le système limbique, qui est émotionnel, impulsif et cherche des récompenses immédiates, et le cortex préfrontal, qui est rationnel, analytique et planifie l'avenir. Lorsque vous voyez une promotion flash ou quelque chose de brillant que vous désirez, votre système limbique s'active comme un feu d'artifice, libérant de la dopamine et créant une urgence artificielle d'achat. Mais caché dans le cortex préfrontal dorsolatéral se trouve ce que les neuroscientifiques appellent le mécanisme de veto, un interrupteur biologique qui peut éteindre cette impulsion. Le problème est que la plupart des gens n'ont jamais appris à utiliser consciemment cet interrupteur. Dans les études d'IRM, lorsque les personnes activent volontairement ce mécanisme, l'activité dans le système limbique diminue jusqu'à 70% en seulement 3 secondes. La clé est de comprendre que ce bouton cérébral n'est pas métaphorique. Il est aussi réel que votre petit doigt, et il est activé par un processus spécifique de questionnement qui engage délibérément le cortex préfrontal. Quand j'étais sur le point d'acheter ce yacht, mon système limbique avait complètement détourné mon processus de décision. Mais quand j'ai appris à activer consciemment mon mécanisme de veto, tout a changé. Et la meilleure partie est que cela ne nécessite pas une force de volonté herculéenne. Cela nécessite seulement la bonne technique appliquée au bon moment. Maintenant que vous comprenez la science, je vais vous donner le protocole exact en 3 étapes qui active instantanément votre bouton cérébral anti-gaspillage. La première étape est l'ancrage sensoriel. Au moment exact où vous sentez cette impulsion de dépenser, vous allez créer une ancre physique immédiate. Pressez fermement votre pouce contre votre index de la même main pendant exactement 3 secondes. Cet acte physique sert d'interrupteur conscient qui signale à votre cerveau qu'il est temps de passer du pilote automatique émotionnel au contrôle manuel rationnel. La deuxième étape est le questionnement de valeur. Immédiatement après l'ancre physique, vous allez vous poser une question spécifique. Quelle est la valeur émotionnelle réelle que cela va m'apporter dans 48 heures ? Cette question est scientifiquement conçue pour engager votre cortex préfrontal et forcer une évaluation honnête. La troisième étape, et la plus puissante, est la visualisation d'alternatives. Avant toute décision d'achat, vous allez visualiser vivement l'argent étant converti en quelque chose de valeur durable. Par exemple, si vous êtes sur le point de dépenser 3 cents dollars en vêtements, visualisez clairement ces mêmes 3 cents dollars étant investis et devenant 450 dollars dans un an. Quand j'ai testé ce protocole pour la première fois, j'étais sur le point d'acheter un cours en ligne très cher que je n'utiliserai jamais. J'ai appliqué les 3 étapes, j'ai pressé mes doigts, je me suis interrogé sur la valeur réelle, qui était 0, et j'ai visualisé l'argent investi. L'impulsion a disparu instantanément. Ce qui m'a pris des années à comprendre, c'est que le secret n'est pas de supprimer le désir, mais de rediriger l'énergie mentale vers un choix plus intelligent. La vraie magie opère lorsque vous transformez ce protocole conscient en un réflexe automatique. Et j'ai développé une méthode de reprogrammation de 21 jours qui réinstalle essentiellement votre système d'exploitation financier. Les 7 premiers jours concernent la création du déclencheur physique. Chaque fois que vous allez faire un achat planifié et nécessaire, que ce soit au supermarché ou en payant une facture, vous allez consciemment appliquer le protocole de 3 secondes. Cela associe le geste physique à des décisions financières positives, pas seulement à la restriction.
Les 7 jours suivants concernent l'expansion du questionnement. Maintenant, vous allez ajouter une deuxième question au protocole. Comment ce montant pourrait-il améliorer ma vie s'il était appliqué différemment? Cette couche supplémentaire de questionnement renforce encore plus l'engagement du cortex préfrontal. Les 7 derniers jours concernent l'automatisation complète. Dans cette phase, le protocole commence à se produire presque subconsciemment. Dans mon cas, au jour 19, j'étais en ligne et j'ai failli cliquer pour acheter un équipement électronique inutile quand j'ai réalisé que mon pouce et mon index étaient déjà pressés l'un contre l'autre. Mon cerveau avait activé le bouton automatiquement avant même que je ne pense consciemment à cela. À partir de ce moment, je savais que la reprogrammation était terminée. Aujourd'hui, ce mécanisme fonctionne en arrière-plan, protégeant mes finances sans exiger d'effort mental, comme un antivirus cérébral que je n'ai même pas besoin de me rappeler de mettre à jour. Si vous avez appliqué ce que vous avez appris ici aujourd'hui, vous avez découvert que le contrôle financier ne consiste pas à vous refuser des choses, mais à avoir le pouvoir de choisir consciemment où va votre argent. Ce bouton cérébral a toujours été là, vous ne saviez simplement pas comment l'utiliser. Au cours des 16 mois depuis que j'ai maîtrisé cette technique, non seulement j'ai économisé plus de 42 milliards de dollars en dépenses impulsives, mais la liberté psychologique de savoir que je contrôle est inestimable. Les décisions qui me causaient de l'anxiété auparavant sont maintenant prises avec clarté et tranquillité. Mais cette découverte est trop grande pour la garder pour moi seule. Maintenant, je veux savoir de vous. Quelle est la situation où ce bouton cérébral aurait pu vous sauver d'un gros gaspillage? Était-ce lors d'un achat en ligne tard le soir? Dans un salon de l'automobile? Dans un magasin d'électronique? Dans les commentaires, partagez quel a été votre moment yacht, cette dépense impulsive que vous avez regrettée. Et comment vous pensez que ce protocole aurait pu vous aider? Votre expérience peut en inspirer d'autres à reprendre le contrôle. Et si ce contenu a résonné en vous comme il a résonné en moi, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne. Chaque like et abonnement aide à porter cette connaissance à plus de personnes qui sentent encore que leur argent leur échappe entre les doigts. Partagez cette vidéo avec cet ami qui achète toujours des choses qu'il regrette ensuite. Souvenez-vous, vous n'êtes pas victime de vos impulsions. Vous êtes simplement quelqu'un qui n'a pas encore appris à utiliser les commandes de votre propre cerveau. La question est, allez-vous continuer à laisser le hasard commander vos finances ou allez-vous enfin prendre le contrôle du tableau de bord?